Ça baisse, ça fait mal, on a les fesses rouges, mais on ne va pas changer nos habitudes. On va aller voir les actus autour de la crypto-monnaie du jour qui sont importantes. On ira voir aussi la corrélation entre le Bitcoin et le Nasdaq qui est vraiment très similaire. Ça peut être problématique, donc on ira en parler ensuite. Et on finira par aller voir quelques moves de sénateurs américains qui, comme tu le sais, ont souvent l'information avant tout le monde. Et quelques petites baleines de Bitcoin pour nous remonter le moral. Allez, c'est parti. Les amis, on commence tout de suite avec les ATM crypto qui sont fermés en masse par les gouvernements. Les ATM, qu'est-ce que c'est? C'est la tirette, c'est le distributeur automatique de billets. Ça existe pour la crypto-monnaie, et oui, c'est bel et bien vrai. D'ailleurs, à Barcelone, il y en a, donc tu peux retirer jusqu'à 10 000 dollars en espèces sans KYC. Donc tu arrives avec ton portefeuille, tu échanges de l'USDT, de l'USDC, et tu reçois 10 000 dollars. Voilà, incognito pipo. En revanche, il y a aussi des ATM à l'étranger comme en Australie où ils te demandent le KYC. Donc là, ça ne sert à rien. Au final, retirer directement sur ta banque, c'est pareil. Mais là, les gouvernements s'attaquent justement aux ATM crypto où on ne demande pas de KYC. D'un côté, c'est plus ou moins normal parce que forcément, tu sais pas d'où vient l'argent. On peut faire vraiment du blanchiment et il y a vraiment des dingueries qui peuvent se faire avec ça. Mais d'un autre côté, c'est relou parce que voilà, ça permettait de cash out discrètement pour les gens qui ne sont pas des terroristes ou des blanchisseurs d'argent ou je sais pas quoi. Écoute, c'est dommage, mais dans tous les cas, il en reste encore dans quelques pays, notamment en Europe de l'Est, et je sais qu'à Barcelone, je crois qu'il existe encore, à vérifier. Ensuite, les gars, on continue avec le Bitcoin qui a baissé, il est dans le rouge, comme tu le sais, c'est pas que le Bitcoin, c'est aussi le Nasdaq. On ira voir ça ensemble après. Le Bitcoin et la crypto, ils sont vraiment corrélés au marché traditionnel, les riscons. C'est vraiment pas une crise Bitcoin qu'on est en train de vivre. À côté de ça, on a des outflows d'ETF, il y a plus personne qui achète les ETF Bitcoin, Ethereum, j'en parle même pas. Et on a aussi le MVRV, le ratio que j'aime bien te montrer de temps en temps, qui est en fait un indicateur de la position dans laquelle le Bitcoin est dans le cycle haussier. Eh bien écoute, le Bitcoin a fait une cross avec les MA, les moyennes mobiles. Et donc le cours de Bitcoin a fait un croisement avec la moyenne mobile de 365 jours. Donc c'est vraiment pas bullish, c'est pas bullish. Après écoute, ça peut être une erreur de route, tu vois, on peut vite reprendre la route. Ça dépendra vraiment du marché traditionnel, de l'économie américaine et de la santé en fait de la société quoi. Il y a plus beaucoup de monde qui ont des capitaux, ou du moins ceux qui ont des capitaux, ils sont pas prêts à rentrer à des prix comme ça parce que voilà le prix et on n'a pas eu de confirmation haussière. De la même manière, on n'a pas encore eu le flash crash qu'on pourrait avoir avec une récession. Donc en fait, on est dans le flou et c'est pour ça que quand on me demande, même dans les messages privés de Telegram et tout, il y a plusieurs collègues là qui m'ont demandé via YouTube. Moi, je dis que personnellement, je rentrerai pas maintenant. Dans les bons altcoins, on a de belles opportunités, notamment sur TAO, sur Render, mais voilà, en fait, qu'on le veuille ou non, le maître mot, c'est le retail, c'est les nouveaux arrivants sur la crypto. Et tant qu'on n'aura pas franchi des nouveaux caps, par exemple briser le nouvel ATH de Bitcoin ou passer les 85 000 dollars, les 100 000 dollars, on n'aura pas de nouvelles personnes. Parce qu'en fait, c'est quand qu'on a des nouvelles personnes qui rentrent dans la crypto, c'est quand on le voit aux médias, tu vois, quand on voit, voilà, le Bitcoin a passé 50 000 dollars, waouh, c'est fou. Et du coup, les gens, ils se disent, oh, allez, je mets un billet dans la crypto. Tant qu'on n'aura pas de hausse, forcément, personne n'en parlera et on errera dans notre bon vieux range. Donc écoute, on est dans un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue, mais nous on est investi et on est bien assis sur notre chaise, les cojones, bam, bien à plat. Ensuite, on continue avec une nouvelle plutôt surprenante. On a Vitalik Buterin, le PDG, le fondateur d'Ethereum, qui souhaiterait une connexion avec Google. Et cette idée est controversée parce que nous, si on est dans la crypto, c'est qu'on est un peu des anarchistes du système financier normal. C'est pour ça qu'on est rentré à la base, mis à part l'appât du gain aussi, bien évidemment. La figure emblématique du Web3, Vitalik Buterin, a annoncé dernièrement qu'il y aurait une possibilité d'intégrer Google Sign-In à l'écosystème de crypto. Et en fait, lui, son seul objectif, c'est vraiment l'adoption de la crypto. C'est pour ça qu'il se bat et c'est pour ça qu'il continue à build en fait sur Ethereum et dans la crypto en général. Vitalik, il est multimilliardaire, il a plus rien à attendre niveau financier, il a plus rien à gagner, si ce n'est sa passion et vraiment son dévouement pour le monde du Web3. Et donc son objectif, en fait, c'est de rendre accessible le monde du Web3 et de la crypto, démocratiser un maximum. Et donc évidemment, Google, qui est le portail d'Internet pour le monde entier, ça serait logique de faire une fusion à un moment donné avec la crypto. Malgré qu'il y ait pas mal de personnes qui lui jettent la pierre par rapport à ça, lui, il a annoncé qu'il a déjà été trahi par Google une fois. De notre côté, on a aussi Elon Musk qui, on le sait, est pour une démocratisation de la crypto-monnaie. Avec Twitter, on a eu pas mal d'annonces, etc.
Donc écoute, moi je pense que c'est l'avenir. Et dans tous les cas, à un moment donné, il faudra bien fusionner ces deux mondes. Et je pense qu'il est inévitable qu'on y arrive, quoi. Ensuite, une petite annonce concernant le Bitcoin. Alors, on a les applications de DeFi, de finances décentralisées sur le Bitcoin, qui sont en passe de surpasser celles d'Ethereum. Alors, c'est plutôt fou. Comme tu le sais, moi j'aime bien le Bitcoin. Je suis pas Bitcoin maximaliste. Mais comme je te l'ai déjà partagé, pour moi viendra un jour où, en fait, tout ce qu'on fait dans la crypto-monnaie pourra se faire sur Bitcoin. Parce que c'est la logique normale. Bitcoin, c'est la première crypto à avoir vu le jour. C'est la crypto dans laquelle il y a le plus de capitaux. Donc évidemment, en 2023, on a eu un essor fulgurant sur la DeFi de Bitcoin. Tout d'abord avec les protocoles Ordinals, après Rune, après Atomicals, on en a eu pas mal. Mais c'était toujours pas vraiment à la hauteur de ce que la finance décentralisée mérite. Je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais en fait, la mise à jour que tout le monde attend, c'est l'OP4. L'OP4, OP4, comme le chat en anglais. Et cette mise à jour, elle pourrait permettre de faire un tas d'applications que actuellement on ne peut pas faire. Et du coup, les Layer 2 que tu vois actuellement sur Bitcoin, tout le Lightning, etc., c'est pas vraiment ancré sur la chaîne de Bitcoin, si tu veux. Il y a plein d'entreprises qui bossent et qui spéculent sur le fait qu'on aurait une OP4 qui nous permettrait de faire de nouvelles choses, de nouvelles applications sur le protocole de Bitcoin. Mais voilà, pour l'instant, on n'est que sur de la spéculation. Et ce que tu vois actuellement sur l'écosystème de Bitcoin, c'est un peu du bullshit, tu vois. Ça fait avancer la technologie, c'est sûr et certain, mais on n'est pas encore vraiment à ce qu'on devrait avoir sur le Bitcoin. Ensuite, on a X, anciennement Twitter, qui est contraint d'arrêter la collecte de data pour son intelligence artificielle Grok, que tu connais parce que je t'en ai pas mal parlé si tu es abonné en tout cas. Si tu ne l'es pas, je t'invite à le faire, petit coquin. Donc en fait, depuis le 7 mai 2024, Twitter récupérait de la data de ses utilisateurs pour entraîner son IA. Et son IA d'ailleurs qui est disponible sur Twitter, que je t'invite à aller voir. Je crois que la seule condition pour utiliser Grok, c'est d'avoir un compte premium avec le petit badge, la petite étoile là. Visiblement, l'Europe a mis ses pattes là-dedans et le tribunal européen a exigé que Twitter International, la société responsable de ces opérations, respecte définitivement les demandes, comme quoi les datas ne doivent pas être récupérées pour l'IA. Et finalement, on a Twitter qui a répondu favorablement. Pourquoi ne pourrions-nous pas rêver, comme tu peux le voir avec ce post de Marty Party, qui a annoncé déjà depuis quelques jours qu'on est en train de voir une figure d'accumulation avec une espèce de spring qui viendrait retester tous les bas pour récupérer la liquidité et faire un retest par la suite. Et actuellement, ce qui nous montre sur la charte, c'est qu'on est en train justement de respecter cette figure, à voir si on va la respecter encore dans les jours et les semaines qui viennent. Donc écoute, on espère que ça va se passer comme ça, même si, voilà, même le retest là, tu vois, il a bien brisé la barre. On va croiser les doigts, même si j'y crois pas beaucoup honnêtement. Super micro-actu de la journée, mon gros, on a Bittensor et son token TAO que tu connais, le leader de l'intelligence artificielle décentralisée, qui passe le nombre de subnets de 45 à 52. Donc il y aura de plus en plus de subnets qui vont pouvoir se greffer à l'infra de TAO. Et moi j'adore ça, je garde bien au chaud mes tokens TAO en attendant que ça pump. On a Vanek qui annonce son intention de fermer et liquider son ETF Ethereum Future. Le gestionnaire d'actifs, il avait déjà fait pour son ETF Bitcoin en janvier dernier suite à l'approbation des ETF Spot. Écoute, ça va dans le bon sens parce que Vanek, voilà, il faisait que du dump jusqu'à maintenant. Donc écoute, voilà, je suis vraiment pas inquiété par rapport à ça. Et d'un point de vue macro-international, un peu de géopolitique, ça fait pas de mal. On a Donald Trump qui a annoncé que justement, s'il était élu président, il allait supprimer des sanctions qui étaient faites à l'encontre des Russes. Concernant le dollar, bien évidemment, dans le but de soutenir son économie, c'est pas complètement con, frérot, j'ai envie de te dire. Si on faisait pareil avec l'euro, ça serait vraiment pas mal, quoi. Ensuite, comme tu le sais, les sénateurs américains, c'est eux qui votent les lois et c'est les plus coquins parce que c'est en plus eux qui font les meilleurs trades. C'est un truc de fou, hein, bizarrement. Donc moi j'aime bien aller voir justement les trades des sénateurs américains parce que ça permet d'avoir des informations avant tout le monde, même s'il y a toujours un délai entre le moment où on peut voir leur trade et le moment où ils l'ont fait. Mais voilà, comme tu peux le voir, là on a une républicaine, on a Marjorie Taylor Greene qui nous montre forcément ses positions, qu'est-ce qu'elle a fait. Alors comme tu peux le voir, elle a acheté de l'Amazon, du Apple et du Nvidia. Et ça date du 3 septembre, donc c'est vraiment très récent. Mais voilà, c'est pas grand-chose, mais ça nous permet de nous rassurer un petit peu vis-à-vis du contexte économique. Ensuite, si on regarde un petit peu les autres sénateurs américains, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, tu peux voir que quand même, malgré tout, il y en a pas mal qui achètent. Il y en a pas mal qui sont acheteurs, malgré le contexte.
C'est plutôt original, j'ai envie de te dire. On a des démocrates, des républicains, on a de tout. On a même des démocrates qui vendent des bons du trésor américain. Et en général, quand tu vends des bons du trésor américain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vends des dollars, grosso modo, pour acheter des stocks, pour acheter du risk-on. Ensuite, si on regarde les bonnes vieilles baleines qu'on aime bien, notamment notre bon vieux Mister 100, comme tu le sais, c'est un mec qui achète du bitcoin quasiment tous les jours. Il achète à coût de 100 bitcoins à chaque fois. Voilà, le mec se fait plaisir, je t'en parle souvent. Et récemment, il a profité de cette belle correction pour acheter l'équivalent de plus de 1000 bitcoins en un jour. C'est plutôt foufou. Et comme tu peux le voir, la courbe bleue sur la charte, ça représente du coup son avoir en bitcoin. Et comme tu peux le voir sur la charte, la courbe bleue représente le nombre de bitcoins qu'il possède dans son wallet. Et comme tu peux le voir, il n'a jamais eu autant de bitcoins. Donc j'ai envie de te dire, c'est plutôt encourageant. De la même manière, on a cette whale qui possède 89 millions. Voilà, je t'ai un petit peu réduit l'exposition à bitcoin pour qu'on ait un peu plus d'idées du coup avec une whale vraiment très massive et une whale intermédiaire, plus ou moins, 89 millions, c'est pas dégueulasse. C'est quand même une whale qui possède moins de capitaux. Et malgré la baisse, comme tu peux le voir, elle achète encore des bitcoins. Elle ne s'arrête pas, elle profite de ces corrections pour recharger ses bagues. Donc écoute, c'est plutôt encourageant. Ensuite, ce dont je voulais te parler, c'était la corrélation, le calque qu'on a entre le bitcoin et le Nasdaq. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, quand on est dans des périodes d'incertitude, de peur, t'appelles ça comme tu veux, les gens décident d'en sortir et de décharger. Et tu peux voir que la manière dont les gens se déchargent du Nasdaq est plutôt très similaire, très fidèle à la manière dont les gens se déchargent du Bitcoin, qui est la courbe du haut et la courbe du milieu pour le Nasdaq. Pour les altcoins, tu peux le voir avec le Total 3 Market Cap, c'est à peu près similaire, même si on a moins de ressemblances. Mais pour le Nasdaq et le Bitcoin, c'est plutôt fou. Ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tout ça pour vous dire qu'en fait, le halving, les cycles, etc., c'est vraiment pas du pipeau, tu vois, parce qu'à long terme, on aura moins de Bitcoin qui vont être émis, etc. Mais c'est pas ça qui vont lancer un bull run, tu vois. C'est pas la génération de 2 Bitcoin et le de 4 par bloc qui va lancer un bull run. Regardez cette superposition, comment elle est fidèle. Et en général, quand tu vois des superpositions, voire des corrélations qui sont hyper proches, ça sent pas trop bon. Pourquoi? Parce que ça présage quelque chose de gros. Ça veut dire qu'il y a des gros acteurs, des grosses institutions qui essayent de sortir de ces actifs risk-on. Donc je suis pas là pour mettre la mauvaise ambiance, la mauvaise atmosphère, les gars. Mais c'est vrai que quand tu vois des choses comme ça, c'est plutôt bearish. Tu peux voir que les institutions du Nasdaq qui se déchargent de leurs expositions, tu peux voir que ces mêmes institutions, elles font la même chose sur le Bitcoin. Surtout quand tu vois que Warren Buffett a vendu énormément de ses positions Apple, et aussi actuellement ses positions de Bank of America, qui au passage, quand tu vends des actions liées à des systèmes bancaires, c'est vraiment que c'est la fin des haricots, parce que c'est justement le dernier rempart avant qu'il y ait une récession. Et d'ailleurs, au passage, il y avait un prank qui avait été réalisé sur Jerome Powell, le président de la Fed, la réserve fédérale américaine, où on avait un mec qui s'était fait passer pour Zelensky, le président de l'Ukraine, et il avait parlé d'un point de vue économie avec Jerome Powell. Et Jerome Powell avait dit quoi? Avait dit qu'on avait besoin d'une récession pour laver le marché. Un jour ou l'autre, elle allait arriver, tu vois. Donc le mec s'était fait prank complet, mais voilà, il avait annoncé le plan de la Fed et de l'économie américaine. De mon côté, je serais pour qu'il y ait vraiment une grosse baisse, qu'on recharge des capitaux, on se met bien, plutôt que voilà, on part de côté comme ça pendant des années, je sais pas combien de temps ça va durer encore. Même si ça ferait bien mal, à un moment donné, on aurait des rebonds qui nous permettraient de repartir de plus belle. Malgré la baisse, malgré les mauvaises nouvelles, malgré ce qu'on peut voir, le Bitcoin reste le Bitcoin. Et les crypto-monnaies dans lesquelles tu es, sur lesquelles tu as le plus de conviction, je te conseillerais de te focus là-dessus. C'est pour ça que jour après jour, je te dis ne va pas dans les mêmes coins ou alors jette quelques billets pour jouer au loto, mais ne va pas mettre beaucoup d'argent, ne va pas mettre des grosses positions dans des mêmes coins, dans des shitcoins, etc. Mec, dis-toi bien que si la récession elle arrive dans un mois, je sais pas, je dis ça comme ça, gros, qui c'est qui va garder du Trump, du MAGA ou du Penguin ou je sais pas quoi? Personne. Bon, sur ce, mes holders préférés, mes holders aussi, parce qu'il y a quelques filles, je vous donne rendez-vous demain à 5h du matin. Nouvelle vidéo, bisous, ciao ciao, bam!